Saladin Parnasse voulait relever un défi historique ce week-end, puisqu'il tentait de devenir triple champion au KSW. Malheureusement, sa tentative de monter sur le trône de poids moyen s'est soldée par un échec. Grand fan du tricolore, Cédric Doumbé s'est littéralement déchaîné face à la situation. Si l'UFC 296 attirait évidemment l'attention ce week-end, les regards des fans français étaient rivés sur une toute autre ligue de MMA. L'enjeu était en effet de taille, puisque du côté du KSW, Saladin Parnasse voulait réaliser la passe de 3. Déjà champion des poids plumes et des poids légers, le Français visait cette fois-ci la ceinture des moyens pour réaliser une prouesse jamais vue dans l'histoire. Malheureusement pour le jeune combattant, la marche a semblé un poil trop haute. En effet, c'est bien son adversaire Adrian Bartoszynski qui l'a emporté, conservant ainsi sa ceinture. Les arbitres ont donné Parnasse perdant par décision unanime, histoire d'enfoncer un peu plus le clou. Mais du côté du public tricolore, on reste particulièrement sceptique quant au résultat final, à commencer par Cédric Doumbé. Ce dernier avait réagi en disant « Il ne mange pas que du blanc de poulet, les Polonais du KSW ». Après ça, il a envoyé un message de réconfort à son ami en disant « Gros respect Saladin. Faire 5 rounds contre un Polonais chargé comme un taureau, respect respect ». Aucun doute pour The Best, Bartoszynski était dopé au moment de monter dans l'octogone. Il s'en est servi pour vaincre Parnasse. Que ce soit vrai ou non, on peut tout de même souligner la résistance du Français, qui est allé au bout des 5 rounds. Qui plus est dans une catégorie de poids très différente de ce qu'il connaissait jusqu'à présent. Le tout en survivant à un coup de genou absolument monstrueux. La défaite de Saladin Parnasse a-t-elle été précipitée par des moyens douteux? C'est en tout cas ce que pense Cédric Doumbé, et il ne s'en cache pas. On espère simplement que la star du KSW va rapidement rebondir après cet échec. Et pourquoi pas retenter sa chance contre Adrian Bartoszynski. Cela fait maintenant plusieurs mois que Francis Ngannou a tourné le dos à l'UFC, le Camerounais représentant désormais le PFL. L'occasion pour la superstar de faire le point sur sa fin de parcours dans la ligue de Dana White. Il s'est d'ailleurs fendu d'un discours très honnête sur le sujet, lors de l'émission Club Chéché. 7 ans. Voilà la durée de la carrière de Francis Ngannou à l'UFC. Durant cette période, il a absolument tout connu. Des débuts prometteurs, de grosses désillusions, comme sa défaite face à Stipe Miocic. Puis sa revanche contre le GOAT des poids lourds, et l'acquisition du titre de champion de sa division. Tout cela en devenant l'un des combattants les plus réputés, et les plus terrifiants de la planète. Cette incroyable histoire a cependant connu une fin particulièrement abrupte en janvier dernier. C'était lorsque le Predator a tout simplement claqué la porte à la fédération de MMA. En cause, de gros différends avec le président Dana White, et notamment par rapport à la rémunération des athlètes. Ces derniers étaient sous-payés, alors que l'UFC était la plus grande ligue au monde. Ngannou a tout fait pour que lui et ses pairs soient mieux traités, en vain. Quelques mois plus tard, le Camerounais s'engageait avec le PFL. Et s'il n'y a pas encore combattu, il a pu réaliser son rêve de débuter en boxe anglaise en octobre dernier, face à Fury. De quoi rendre son pari encore un peu plus gagnant, alors que son nouvel employeur est prêt à la payer grassement. Récemment invité du club Chéché, la superstar en a profité pour faire le point sur son départ de l'UFC. Voilà ses mots, c'était une décision difficile. Si cela ne tenait qu'à moi, je ne l'aurais pas prise. La situation m'a poussé à prendre cette décision, mais ce n'était pas quelque chose que j'attendais ou que je pensais. J'en suis arrivé au point où j'ai réalisé que pour mon meilleur intérêt, je devais prendre la bonne décision pour moi-même. Et c'était une bonne décision pour moi. J'avais un contrat dans lequel je n'avais aucun moyen de pression, aucun pouvoir, personne ne pouvait défendre mes intérêts. Esselé sans la moindre opportunité d'imposer ses exigences, alors qu'il était l'un des porte-étendards de l'UFC, le natif de Bassienne n'avait donc d'autre choix que de tourner la page et aller de l'avant. Aujourd'hui cependant, Ngannou ne regrette clairement rien. Il a atteint tous ses objectifs, y compris d'être un boxeur crédible. En effet, il a fait passer un sale quart d'heure à Tyson Fury. Un combat qui lui a d'ailleurs rapporté davantage à lui seul que tous ceux qu'il a disputés à l'UFC entre 2015 et 2022. Rien que sur le plan financier, cela valait donc la peine quand on est au fait de son enfance difficile. S'il avait pu se battre à l'UFC, dans de meilleures conditions de travail, Francis Ngannou n'aurait jamais quitté la célèbre fédération de MMA. Mais le Predator voyait plus loin que sa propre situation. Et comme Dana White et compagnie n'ont pas cédé, il a décidé d'aller changer les choses autre part. C'est tout à son honneur.